Donc l'église Saint-Philippe-du-Roule fut dotée d'un grand orgue dans lequel nous nous trouvons dès 1799. Il fut installé en fait sur la tribune, construite à partir des plans de l'architecte Chalgrin. Le grand orgue a bénéficié de différents travaux au cours du XIXe siècle, jusqu'à une opération très importante en 1903, où il a été entièrement reconstruit. À l'exception du buffet de positif qui se trouve à l'avant de la tribune en fait, qui est un vaste buffet composé de 5 tourelles avec des dômes importants, et puis qui sont en alternance avec 4 plates-faces. Pour permettre la restauration des caissons bois de la voûte, il a été nécessaire de déposer les tuyaux d'orgue immédiatement en dessous de la voûte, et également les éléments du buffet les plus proches de la voûte, parce qu'il fallait que les restaurateurs puissent accéder à ces caissons de manière à les restaurer. Et ici, ça a été très spécifique et plutôt extraordinaire. Nous avons dû faire déposer des grands éléments d'orgue. À peu près environ 1500 tuyaux ont dû être déposés, et les éléments qui sont restés en place ont été encoffrés de manière à les préserver des travaux en cours. Les tuyaux ont été transportés en atelier à l'issue de leur démontage pour qu'ils soient stockés, et l'opération de démontage étant d'une telle ampleur sur la tuyauterie qu'on en a profité en fait pour réaliser une opération de nettoyage complet de la tuyauterie, donc un dépoussiérage complet des tuyaux. On a également réalisé des travaux de réparation sur les tuyaux. Donc on a en plus ajouté dans le cadre de l'opération la dépose du récit, de façon à ce que tout l'orgue puisse être nettoyé et accordé. Accord général qui n'avait pas été réalisé depuis 1991. Ici, dans le cas de Saint-Philippe-du-Roule, il y avait encore la poussière qui datait de 1903. Ces tuyaux, on les a dépoussiérés, alors avec un simple chiffon doux, mais également avec de l'air comprimé. Donc on utilise un petit compresseur avec un pistolet. On oriente les tuyaux avec le compresseur vers un seau qui est relié à un aspirateur, ce qui permet de récolter tout de suite la poussière pour qu'elle ne se propage pas dans le reste de l'édifice. Toute la boiserie, qui est quand même assez impressionnante ici, a été entièrement donc aspirée, brossée pour retrouver un peu d'éclat. Et ensuite, on a pu donc réinstaller les tuyaux. Alors évidemment, on commence par les plus gros, jusqu'à mettre au plus petit. Plus il y aura d'étain dans l'alliage, dans le métal, plus le son sera brillant. Et au contraire, plus il y a de plomb, et plus le son sera mat, un peu sourd. Les plus longs sont les tuyaux qui sonnent les plus graves, et les plus petits tuyaux sont ceux qui sonnent évidemment les plus aigus. Donc au fur et à mesure de l'installation des tuyaux, on les écoute pour qu'il y ait une cohérence et une unité dans tout l'ensemble. Donc à partir de là, si on détecte quelque chose, on prend le tuyau en main, et puis là on fait du travail, ce qu'on appelle du travail d'harmonie. Donc pour travailler sur le son, on a une possibilité sur le pied, sur le diamètre d'ouverture du pied, par le petit passage par lequel rentre le vent. Et puis au-dessus, il y a une lame d'air qui se constitue. Et cette lame d'air, elle doit avoir une direction bien précise, elle doit avoir un flux bien précis. Et donc grâce à la malléabilité du métal, on appuie sur certains endroits, on en tire sur d'autres pour bien diriger la lame d'air jusqu'à ce qu'on obtienne l'attaque et le son voulu. C'est très important pour la ville de Paris d'entretenir son patrimoine musical. Il faut savoir quand même que Paris est la capitale des orgues, donc c'est la ville, la capitale qui a le plus d'instruments. On essaie vraiment de mettre en œuvre des chantiers pour le transmettre aux générations futures. C'est un patrimoine qui est vivant, puisque ça parle, ça sonne, ça chante, qu'il est impératif de préserver, d'entretenir. C'est quelque chose qui traverse, c'est la définition du patrimoine, qui traverse les générations et qu'on se doit de transmettre aux suivants comme l'ont fait nos prédécesseurs.